Lorsque la Bible dit « n'abandonne pas ton assemblée », il ne s'agit pas d'abord du fait que l'on puisse changer d'assemblée. On a beaucoup développé la culpabilité chez les gens avec l'interprétation de ce verset qui dit de ne pas abandonner son assemblée. On fait croire aux gens que le fait de changer d'église signifie qu'on abandonne l'assemblée. Non, 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 non. On ne parle pas d'abord de l'assemblée locale. On parle d'abord de l'assemblée en tant que communauté, en tant qu'espace où votre foi est bâtie, votre foi est construite. Le contexte de ce verset dans le livre d'Hébreux, en fait, est adressé à des Juifs qui vivaient, en fait, dans le découragement et qui, en fait, avaient pris la résolution de ne plus venir à l'église, d'abandonner, en fait, l'assemblée. Et c'est pour cela que l'auteur du livre d'Hébreux exhorte ses frères à ne pas abandonner l'assemblée, c'est-à-dire à ne pas renier en fait la foi, à ne pas abandonner cet endroit, cet espace-là qui bâtit leur foi, qui construit en fait leur foi, de ne pas se laisser abattre par le découragement, de ne pas renoncer en fait à cette pratique-là qui leur permettait de grandir en fait dans la foi. C'est d'abord ça. Donc, s'il arrive que tu changes d'assemblée, tu n'abandonnes pas la foi, tu n'abandonnes pas l'assemblée en fait. Parce que même si je quitte une assemblée A pour aller dans une assemblée B, je n'ai pas abandonné l'assemblée. Est-ce que vous comprenez? Je suis toujours dans l'assemblée parce que je suis toujours dans cet espace-là de communion qui me permet de développer ma foi. Je suis toujours en fait dans cet environnement de foi. Donc arrêtez de faire vivre les gens dans une culpabilité parce qu'ils auraient abandonné vos assemblées. S'ils ont abandonné vos assemblées, ça ne veut pas dire en fait qu'ils ont abandonné la foi. Le plus important pour nous, c'est de nous rassurer que s'il quitte mon assemblée et qu'il va dans une autre assemblée, est-ce qu'il garde la foi? Est-ce que cet endroit-là bâtit sa foi? Est-ce qu'il continue à prospérer dans l'accomplissement de sa destinée? C'est ça qui est important. Et c'est ça qui va en fait réduire, sinon tuer cet esprit de division, cet esprit de parce qu'il est parti à gauche ou il est parti à droite, il n'est plus des nôtres. Non, arrêtez de vivre dans ce type de mentalité. Ce qui est important pour nous, c'est est-ce que la personne grandit dans sa foi avec le Seigneur? Est-ce que la personne grandit dans un environnement qui booste sa foi? Qu'elle prie chez nous ou qu'elle prie ailleurs, le plus important, c'est qu'elle grandisse dans sa foi. Bénissons toutes ces personnes-là. Même si elles partent, bénissons-les. Prions pour elles. Cela ne sert à rien de faire de ces personnes des parias, de faire de ces personnes des rejetées. Non, Dieu ne nous appelle pas à cela. Nous sommes une famille, restons une famille comme le Père.